Donc on est avec Yannick et Anne de la société Les Petits Véganes et on va parler de manière très cordiale sur votre entreprise qui a une particularité. Alors ça fait des fromages, mais on n'a pas le droit de dire des fromages. Est-ce qu'on va tout de suite dire pourquoi on ne peut pas dire des fromages? On va plutôt utiliser le terme spécialité végétale, car en fait il y a un décret de loi qui est sorti, il me semble, l'année dernière, du fait qu'on n'a plus le droit d'utiliser l'appellation fromage pour toutes les matières premières qui ne sont pas d'origine animale. Alors, il n'y a pas de problème, on est donc dans la boutique. Bonjour. 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 Et alors, on les appelle des spécialités véganes parce qu'ils ont une particularité, c'est que c'est des fromages qui ne sont pas composés de lait. Exactement. Donc c'est des spécialités végétales qui sont principalement faites à base d'oléagineux, donc des noix de cajou. Alors on va avoir, pendant qu'on en parle, on va avoir des images justement de comment vous faites vos fromages. Alors moi je vais utiliser le mot fromage parce que dire des spécialités végétales c'est un peu compliqué. Et puis ça ressemble vraiment à des fromages. Et alors si je suis là, c'est bon. Je trouve ça intéressant d'avoir des fromages qui ne sont pas faits avec du lait, mais aussi et surtout parce que vous avez pris la décision d'utiliser de l'eau filtrée. Et alors je crois que c'est Anne qui a eu cette idée-là. Elle va nous en parler. D'où vous est venue cette idée d'utiliser de l'eau filtrée? C'est juste pour nous personnellement à la maison. Parce que je me disais toujours, je paye des fruits et des légumes bio, c'est assez cher. Et après, si on doit les cuire ou si on doit cuisiner ou si on doit boire à côté, on boit de l'eau qui est polluée. Hein. Il y a assez de recherches qui l'attestent. Hein. Notre eau potable qui sort du robinet, elle est polluée par plein de choses. Je me suis dit, je paye cher mes courses et derrière, au final, je m'empoisonne quand même. Donc, il fallait que l'eau soit traitée, personnellement. Et ensuite, quand on a créé l'entreprise et qu'on vendait des spécialités végétales bio, je me disais, c'est pas vraiment bio, hein, si l'eau, elle est polluée, donc il faut faire quelque chose de ce côté-là aussi. Donc on a décidé de traiter l'eau de l'entreprise pour pouvoir faire des fromages véganes réellement bio, spécialités végétales réellement bio. Voilà. Donc en fait, là, vous avez voulu utiliser une eau filtrée, ça s'inscrit dans une démarche globale de votre quotidien, donc déjà pour votre famille et ensuite après par extension pour votre entreprise. Ça, c'est venu de là. C'est surtout pour la famille, parce qu'en général, c'est ce qui compte en premier pour chaque parent, hein, c'est ses enfants. Et après, pour l'entreprise, chez moi, c'était un problème de conscience. J'avais l'impression de mentir aux clients à qui je vendais les produits. Donc voilà, pour être en paix avec moi-même, j'avais besoin de vendre quelque chose que j'aime, dont je crois, qui me passionne vraiment. Et il fallait que ce soit nickel, des pieds à la tête. Voilà. La grosse difficulté quand les gens prennent conscience comme vous qu'il faut changer, comment dirais-je, quelque chose au niveau de leur eau au quotidien, c'est il y a beaucoup de systèmes, mais quel système on peut choisir? Comment vous avez trouvé votre système? Il y a à boire et à manger. D'accord. Sur Internet, il y a de tous les prix aussi. Hein. Alors on se dit, est-ce que c'est parce que c'est plus cher, ça traite mieux? On sait pas. Alors la seule chose que j'ai pu faire, c'est regarder des vidéos, des articles, voir des gens qui faisaient des comparaisons, et surtout qui faisaient des comparaisons sans être payés derrière. Vous comprenez? Parce que s'ils sont payés derrière, est-ce qu'ils vont pas donner plus de crédit à l'un parce qu'on les a payés pour parler d'une certaine chose et pas d'une autre? Voilà, il fallait que ce soit des gens qui soient clean, qui le font par passion, parce qu'ils aiment ça, qui donnent des conseils parce que réellement ils veulent conseiller les gens sur le mieux ou le pas mieux, et pas parce qu'il y a de l'argent derrière en jeu, ou qu'on leur a demandé de parler plutôt de ça ou plutôt de ça en échange de sauce, je sais pas. Donc j'ai essayé de chercher des gens qui faisaient ça par passion, par conviction, comme moi, et j'ai suivi leurs conseils. Au fur et à mesure, j'ai trouvé certaines machines qu'on m'a recommandées, certains systèmes, et on a contacté une personne qui en vendait ici, et là on a su qu'on était un petit peu au top du top. Voilà. On est en direct d'une gestion d'une entreprise, c'est logique. Alors, on va reprendre le cours. Donc le choix alors c'était un bouche à oreille.
qui vous a fait choisir donc la solution que vous utilisez aujourd'hui chez vous et dans votre entreprise. Exactement. Donc après, quand on est passé sur ce nouveau local, donc forcément les besoins ont évolué par rapport à... Ici maintenant, on est dans le nouveau local. Hein. Exactement. C'est depuis le 20 août, hein, vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc forcément, on augmente les quantités. On a besoin d'un débit d'eau plus important, avec une plus grande pression. Donc on a revu notre système de filtration sur un équipement beaucoup plus professionnel, avec un vortex qui permet de redynamiser l'eau. Donc là, on a suivi toute l'évolution de votre parcours. Dans les grandes lignes. Hein. Dans les grandes lignes. Bon, de toute façon, c'était pas le sujet de rentrer dans le... Oui, alors après, on aurait pu parler un peu plus de l'eau, mais bon, on va pas avoir non plus le temps de trop parler, mais ça aurait été intéressant de parler sur le sujet de l'eau, comme on en parlait tout à l'heure, de manière philosophique, puisque c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Après avoir trouvé votre solution, quels ont été les changements concrets par rapport à votre produit, parce qu'en plus vous m'avez dit que vous utilisez un système de filtration pour fabriquer vos fromages, mais vous avez aussi investi dans un adoucisseur pour votre lave-vaisselle professionnel, pour éviter qu'il tombe en rade au bout de 2 ans. On va pas parler de l'adoucisseur, puisque bon, on sait pourquoi c'est fait, hein, c'est pour éviter que le calcaire endommage votre appareil. Concrètement, que ça soit chez vous ou que ça soit dans votre entreprise, qu'est-ce qui a changé? Tout à l'heure, vous me parliez par exemple que grâce à votre système de filtration, rien que vos ustensiles que vous utilisez, vous pouvez nous en parler là, s'il vous plaît? Oui, les ustensiles en fait sont redevenus tout propres. Avant, j'avais la casserole commençait à être rongée, c'est même pas sale, c'était rongé. Le pourtour, quand je faisais bouillir de l'eau, ça commençait à être rongé sur le pourtour. J'ai utilisé même pas une semaine d'eau filtrée. La casserole, elle est redevenue comme neuve. Mais j'ai même pas eu besoin de gratter ou autre. Hein. C'est à force d'utiliser. Elle est redevenue comme neuve et on le voit sur tous les ustensiles que j'utilise au sein de l'entreprise. Et au niveau de... Alors, après, on avait discuté, on a préparé l'émission. Comme vous avez changé beaucoup de choses dans la fabrication de votre fromage, de vos fromages, est-ce que aujourd'hui vous pouvez commencer à dire au niveau du goût, au niveau aussi... Parce que moi, parfois, je fais du lait végétal, et j'ai remarqué que si je le fais avec une eau osmosée, ou si je le fais avec une eau filtrée, ou si je le fais avec une eau du robinet, le temps de conservation de mon lait végétal va changer. Par exemple, je fais du lait d'amande. Et est-ce que vous retrouvez des différences notables depuis que vous utilisez de l'eau filtrée pour faire vos fromages? Aucune. Aucune, d'accord. Aucune. Ni en termes de goût, ni en termes de conservation. Non. Pour être tout à fait honnête, le fromage sera de meilleure qualité, c'est sûr, hein, parce que l'eau sera filtrée et on ne retrouvera pas tous les produits qu'on trouve dans l'eau du robinet. Ni pesticides, ni fongicides, ni, voilà. ni métaux lourds, ni résidus médicamenteux. Malheureusement, ces cochonneries n'ont pas de goût. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à nous en faire avaler pas mal tranquillement, quotidiennement, sans problème. Hein, ça n'a pas de goût. Donc, mais non. Sinon, je n'ai pas vraiment remarqué de différence. Ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai une charge de travail tellement conséquente que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet? Mais avec des études approfondies, avec des tests sur les fromages, je pense qu'on peut trouver une différence. Mais là, comme ça, sincèrement, non. C'est surtout qu'on a changé aussi tout l'équipement, la façon de faire, le protocole de fabrication. On peut même pas dire si c'est l'un ou l'autre qui a pu faire... On a des nouveaux équipements professionnels avec une hygrométrie bien plus précise, une ventilation, etc. Des paramètres qu'on pouvait moins ajuster avec notre ancien équipement. Et donc du coup, on n'a pas assez de recul pour vous répondre de manière précise. Voilà. Donc on va conclure. Merci Yannick et Anne de m'avoir reçu là, d'avoir visité votre petite entreprise.